Et Frédéric, vous démarrez cette revue de presse au musée. Oui, c'est un musée étonnant, un de ces minuscules musées qui ont l'air de rien, puis qui finalement vous offre une visite extraordinaire. Je l'ai trouvé dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est le musée des CRS. Les CRS, oui, je ne savais pas que ça existait. Ça existe. Les CRS existent depuis un peu plus de 70 ans, puisqu'ils ont été créés à la Libération. Alors, c'est un musée qu'il faut bien chercher. Il est dans la caserne CRS de Villacoublay, dans les Yvelines. Oui. Donc, vous verrez les maillots et bonnets de bain des maîtres nageurs sauveteurs dans les années 50, les véhicules des CRS au cours de l'histoire, les uniformes, évidemment, ou bien des souvenirs de mai 68. Mai 68, vous allez voir un pavé ainsi qu'un clou. Vous savez, les clous de passage cloutés, comme il y en avait à l'époque dans les rues. Oui. Donc, ça, c'est des pièces reçues sur la figure des CRS en 1968. Ce musée est visitable, attention, uniquement sur réservation. Il y a toutes les coordonnées dans le Parisien aujourd'hui en France. Il faut prévenir avant. Oui, mais ouvert au grand public, oui. Oui. Mais ça, simplement, il y a une adresse internet, vous verrez, il faut écrire et puis on vous répond. Dans le même journal, il y a aussi des visites plus traditionnelles. D'ailleurs, là, c'est à Avignon. Vous trouverez toutes les informations pratiques pour assister au spectacle Les Luminescences, le son et lumière qui dure 40 minutes chaque soir à 21h15 dans le Palais des Papes à Avignon, puis plein d'autres adresses dans le Parisien. De son côté, Libération s'intéresse aux activités estivales. Il parle d'une danse qui a été beaucoup pratiquée il y a quelques étés avant de tomber, il faut le dire, dans un oubli aussi rapide que son apparition. Ça s'appelait la tectonique, vous vous rappelez ? Oui. Les adolescents qui se mettaient soudain à s'agiter au milieu de la rue façon robot désarticulé. Donc la tectonique avait pour elle au moins que c'était une invention française, ce que j'avais oublié. C'est toujours ça. Elle était née en banlieue parisienne en 2006. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi ces moulinets de bras et de jambes ont tellement bien fonctionné. Jusqu'en Russie, ça a été à la mode. En 2010, la tectonique déjà était considérée comme complètement ringarde. Par contre, donc vous lirez tout ça dans Libération. Par contre, toujours dans le cahier central de Libération, il y a une mode qui, elle, revient tous les étés depuis des dizaines d'années. Donc, c'est plus seulement une mode, c'est un phénomène. Ce sont les romans à l'eau de rose. Donc, on est dans un genre très différent de ce dont tu parlais, Anne-Marie. Les romans à l'eau de rose, on en lit toute l'année, mais surtout l'été sur la plage. Les plus connus, ce sont les romans Harlequin. C'est le nom de la maison d'édition canadienne qui publie pas moins de 700 titres chaque année. Oh là là, oui. Ça se lit. Sachant que cette maison d'édition a des auteurs français. Avant, c'était que des traductions et maintenant, il y a des Français. Il y a dans tous les sens. Et puis, il y a aussi une autre particularité. Alors, c'est une centaine de pays et une trentaine de langues, les romans Harlequin. Libération ne juge pas, d'ailleurs. Il s'agit de romans, donc c'est de la littérature, qu'on le veuille ou pas. C'est un genre. Oui, chacun son genre, absolument. Malgré le kitsch inaltérable, vous avez vu des illustrations de couverture. Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est la suivante. Alors, celle-ci est pas mal, mais il y a une double page, voilà. C'est toujours un portrait de style très populaire qui montre invariablement un couple sur fond de paysages enchanteurs. L'auteur de l'article lui-même, tu le disais, a travaillé. Donc, c'est un Français qui a travaillé pour la maison d'édition. Il raconte qu'il faut toujours écrire la même histoire. L'infirmière est amoureuse du beau chirurgien ou la jeune bergère du beau vicomte. Hélas, leur amour est impossible, ma pauvre Isabelle. Leur bonheur ne pourra jamais éclater à la face du monde. Mais à la toute fin, ça s'arrange dans le dernier chapitre. Et ça fait des centaines d'années que ça dure, voilà, ce pas principe. des centaines, mais des dizaines. Même scénario. C'est pas si mal écrit que ça. Alors, en littérature, je ne sais pas, mais le principe du prince charmant... Mais ce qu'on apprend dans cet article, c'est que... pourquoi c'est pas si mal écrit? C'est qu'en français, les traductions françaises augmentent le niveau de langue par rapport à la version américaine, parce qu'apparemment, la lectrice française est plus exigeante que la lectrice américaine. C'est ce que nous dit en tout cas cet article de Libération sur les romans à l'eau de rose. Enfin, je termine par un cocorico dans le Figaro. Cocorico pour la saga du cinéma français. Émission ce soir sur Arte à propos de Léon Gaumont et Charles Pathé, les deux génies fondateurs du cinéma français. D'ailleurs, leur nom est toujours le nom de groupe cinématographique important. Alors malheureusement, le magnifique cinéma parisien qu'on voit sur la photo n'existe plus. Il a été détruit pour être remplacé par le très moche supermarché de bricolage de la place de Clichy, si vous voyez où c'est, pour ceux qui connaissent. Mais le Figaro nous conseille ce soir donc cette excellente émission sur les débuts du cinéma dans les années 1900. C'est sur Arte à 20h55 et l'article dans le Figaro. Très bien. Merci.